Merci encore pour cette parole, Seigneur. Viens encore bénir cette parole, Seigneur. Que nous puissions encore comprendre encore ce que tu veux nous dire, Seigneur, et la grandeur encore de l'amour que tu as pour nous, Père éternel. Viens encore, Seigneur, remplir ces lieux de ton esprit. Viens encore nous bénir. Et viens encore accomplir ton œuvre et parler encore si telle est ta volonté, ô Dieu éternel. Amen. 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 Frères et sœurs, si vous voulez bien, nous allons lire dans Romains 8, verset 30, à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Bien souvent, nous oublions, les gens pensent être seuls, mais personne, même s'il est seul, à avoir donné sa vie à Christ dans une famille, n'est jamais seul. Parce que Christ est avec lui. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est avec lui. Pourquoi? Parce que celui qui est en l'Esprit Saint, Dieu est en lui. Celui qui marche selon la volonté de Dieu, Christ le bénit et Christ veille sur lui. Amen. Au verset 35, il est dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénouement ou le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit: à cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Cela nous montre bien que l'homme est le seul qui peut s'éloigner, qui peut refuser l'amour de Christ. Mais la Bible nous dit bien que personne, aucun homme, aucune chose de ce monde, ni même les démons, ni même Satan ne peut nous enlever de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui domine sur toute chose. Quand le Seigneur donne son amour, le Seigneur est éternel et son amour l'est aussi. Son amour est éternel et demeure à jamais pour celui qui l'accepte. Mais bien souvent, Dieu, même si quelqu'un a rejeté le Seigneur, Dieu a gardé son amour parce que Dieu garde l'espérance qu'il reviendra de ses mauvaises voies. Et quand Dieu corrige par amour. Il préférait ne pas avoir nous corriger, mais comme un père aime son enfant, il ne peut pas nous laisser dans la désobéissance. Il ne peut pas nous laisser aller à la perdition et à la mort spirituelle, au feu de la géhenne. Mais il nous est bien dit, nous allons souffrir pour la gloire de son nom, mais nous ne souffrons pas pour un homme, nous ne souffrons pas pour des choses inutiles, nous souffrons pour quelqu'un qui mérite tout l'amour que nous devons lui donner. Pourquoi? Parce que lui, il a souffert pour nous, il a donné son Fils à la croix pour nous, Jésus-Christ est monté à la croix pour nous par amour pour nous sauver. Et aujourd'hui, le Seigneur encore ne nous demande pas grand-chose, mais c'est d'accepter cet amour qu'il veut nous donner, nous remplir. Accepter, ne plus se laisser dominer par les choses de ce monde, mais accepter d'être rempli par son amour qui est éternel. Et celui qui marche dans l'amour de Christ ne tombera jamais entre les mains de Satan. Ne tombera jamais dans les choses de ce monde parce qu'il gardera Christ à la première place dans son cœur, comme maître de sa vie. Et il nous est bien dit, à la fin de ce chapitre, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Accepter Jésus-Christ comme sauveur, c'est accepter l'amour de notre Créateur dans notre vie. Et si nous sommes en lui, comme il est dit ce verset 37,
Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs que par celui qui nous a aimés. Même dans ce que nous traversons aujourd'hui, nous pouvons encore nous réunir. Nous sortons encore, comme le dit, vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui continuera toujours à nous aimer. Parce que Dieu nous aime ce matin. Amen. Le monde peut nous haïr. La seule chose qui importe, c'est que Dieu nous aime. Parce que celui qui est, comme le dit le psaume 91, qui habite sous les ailes du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et bien, si nous vivons dans cet amour, rien ne pourra nous arriver. Les flèches pourront tomber, nos ennemis pourront nous persécuter, mais nous passerons invisibles. Parce que Christ marchera au-devant de nous. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole encore, Père éternel. Merci encore pour cet amour que tu nous donnes encore, tu nous as donné, Seigneur. Et cet amour encore que tu nous demandes encore d'accepter, Seigneur. Que ceux qui écoutent encore cette parole puissent comprendre encore à quel point ton amour est puissant, Seigneur. Qu'ils puissent accepter encore, qu'ils puissent donner leur vie pour toi, Père éternel. Mais qu'ils puissent aussi, surtout, Seigneur, accepter cet amour que tu leur donnes encore, Père éternel. Qu'ils puissent comprendre encore l'importance de ce que tu veux encore, qui est d'être sauvé, Père. Car toi, tu veux qu'aucune brebis ne reste dans ce trou, Seigneur, mais tu veux que toutes les brebis soient sauvées encore, Père éternel. Alors viens encore accomplir ton œuvre ce matin. Viens encore parler selon ta volonté, Seigneur. Bénis encore chacun de nous, chacun de nos frères et sœurs, Père, mais que nous puissions encore être remplis ce matin de cet amour au Dieu Tout-Puissant et que nous puissions ressortir encore de ces lieux quand le moment arrivera, Seigneur, rempli de cet amour que tu nous donnes encore, Père. Alors viens accomplir ton œuvre, Seigneur, et que ta volonté s'accomplisse, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis la louange, bénis notre frère qui va conduire cette louange, Seigneur, que ton esprit encore le remplisse, qu'il dirige encore les choses selon ta volonté encore, Père Tout-Puissant. Bénis cette table, cette victoire que tu nous donnes encore ce matin, ce repas auquel tu nous invites, Seigneur, et que tu nous demandes encore de tout déposer à tes pieds, encore au pied de la croix, ô Dieu, car tu es le seul et unique qui peut donner la victoire, tu es le seul et unique qui nous a donné la victoire à travers ce sacrifice que ton Fils a fait à la croix pour nous. Alors donne-nous encore à prendre cela en pleine conscience, Seigneur, à ne pas prendre la malédiction, mais à prendre les bénédictions encore que tu donnes, Seigneur, la guérison encore au Dieu Tout-Puissant. Viens encore bénir notre frère qui va porter cette parole encore que tu lui as donnée, Seigneur. Que sa bouche s'ouvre encore, Seigneur, que ton esprit parle encore à travers sa bouche, Seigneur. Mais que tu puisses encore nous donner à comprendre l'importance de ta parole et à comprendre encore ce monde qui va vers la perdition, ô Dieu Tout-Puissant. À toi toute la gloire, l'honneur, la puissance, la louange et l'adoration, ô Père éternel. Amen. 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 Bon culte, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.